suis ravie de vous retrouver. Je vous emmène pour une nouvelle semaine de vlog dans laquelle vous allez pouvoir suivre mes avancements au tricot. On me retrouve sur Instagram et sur Ravelry avec le pseudo Mathilde BTG. Et avant de commencer, je voulais vous faire un petit point sensibilisation concernant les chats et la laine. Alors juste avant, on me voit bobiner un écheveau de coton que j'ai acheté dans l'idée de me tricoter mon prochain projet qui va être un top. Et à la fin, je joue avec mon chat Dobby, avec les restants de laine qui retenaient les chevaux. Je voulais vous faire un petit point parce que tout le monde ne le sait pas, mais c'est assez dangereux de laisser ses chats jouer avec la laine. Il faut absolument éviter de le faire parce que si jamais le chat ingurgite un morceau de laine, ça peut lui créer une occlusion, ça peut lui créer un blocage au niveau de l'appareil digestif, ça peut s'entortiller. En tout cas, ça peut avoir des conséquences très très graves et ça peut même aller jusqu'à causer la mort du chat. Donc je voulais le signaler ici, j'ai pensé à ça en jouant avec lui, que c'était peut-être un peu une mauvaise image à montrer. Moi quand je le fais, c'est toujours avec des petits morceaux que je garde dans la main. Je joue avec lui quelques secondes pour l'amuser, parce qu'évidemment lui il adore ça, hein. Dès qu'il voit un brin de laine, il a envie de jouer avec, et puis après je le mets à la poubelle. Ma laine elle est toujours stockée dans des endroits qui sont inaccessibles à mon chat, ne serait-ce que parce que j'ai pas envie de la retrouver déchiquetée en 1000 morceaux, mais aussi pour lui, pour sa sécurité. Puis c'est ça, je voulais vous le dire, moi je l'ai appris quand même il y a quelques temps maintenant. Quand j'ai eu mon chat, je le savais déjà, mais il y a encore quelques années, je ne le savais pas. Donc je trouve ça important comme information à diffuser parce qu'on pourrait être facilement tenté de laisser son animal jouer avec un bout de laine comme une fin de pelote, là des morceaux de lait chevaux ou n'importe quoi. Et en fait, ça peut être assez dangereux. Donc si jamais votre chat ingurgite un morceau de laine, il ne faut pas forcément paniquer tout de suite. La plupart du temps, il va être capable de l'expulser naturellement, il ne va pas y avoir de soucis. Par contre, si vous savez que votre chat a mangé un bout de laine, il joue avec et puis là il a disparu, et que vous remarquez des changements dans son comportement dans les heures qui suivent, par exemple il va arrêter de manger, il va pas être bien, il va avoir de la douleur dans le ventre, il va y avoir voilà, de la constipation ou au contraire de la diarrhée, voilà des petits signes comme ça, vous êtes mieux d'aller consulter le vétérinaire pour s'assurer qu'il n'y a rien de bloqué. Et de la même manière, désolée pour les détails pas très glamour pour commencer cette vidéo, mais parfois il va commencer à l'expulser et en fait il va y avoir un morceau qui va rester coincé dehors, et il va rester encore de la laine qui va être à l'intérieur de son corps. Et on pourrait tenter de tirer dessus pour la faire sortir. C'est très déconseillé parce que si jamais la laine est coincée quelque part dans son appareil digestif et que vous tirez, je vous laisse imaginer les conséquences. Donc moi j'aurais tendance à dire, si jamais vous tirez et que vous voyez qu'il n'y a pas de résistance, je pense que vous pouvez essayer de le retirer. Mais si vous sentez de la résistance, surtout ne forcez pas, allez directement chez le vétérinaire parce que ça peut créer de grosses lésions pour votre chat. Donc voilà, c'était le petit point sensibilisation animale. Et je trouvais ça quand même important d'en parler pour ceux qui ne le savent pas, et pour ceux qui le savent, peut-être une petite piqûre de rappel. Voilà, c'est pas forcément une bonne idée de laisser son chat jouer avec de la laine ou n'importe quel type de ficelle. Donc cette parenthèse étant refermée, je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai tricoté ce week-end puisque je ne suis pas encore venue vous voir. D'ailleurs ça a été indiqué en début de vidéo, mais on est lundi 11 juillet. Donc j'ai tricoté mon bas bergère, donc le deuxième bas bergère. Donc ça c'est un test knit que je fais pour Tricot Design MCL. J'avais tricoté le premier bas et là je suis en train de commencer le deuxième. Quand je suis venue vous voir vendredi, j'avais terminé la dentelle. J'ai commencé à avancer la cheville avec le point de semis. Et là, surprise, je me suis dit, tiens, je vais comparer avec le premier bas juste pour avoir une idée de combien de centimètres à peu près je dois tricoter de semis. Bon, le nombre de points de semis, pardon. Le nombre de répétitions, il est indiqué sur le patron, mais je sais pas pourquoi, j'avais juste envie de me faire une idée visuelle en fait de combien de centimètres j'avais à faire. Donc là, je sors mon premier bas et je compare pour pouvoir voir le nombre de centimètres à faire. Et là, je me dis, mais il y a un problème. Ma dentelle, elle est beaucoup trop petite par rapport au premier bas.
Fait que là je compare, je tire et tout et je me dis non non, il manque au moins facile 2 répétitions. Fait que là je regarde le patron et en fait je suis allée trop vite. Et je me suis emmêlé les pinceaux dans le patron. Et effectivement, il me manquait 2 répétitions du motif de dentelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le patron, c'est écrit au moment de... En fait, c'est écrit, voilà, selon les tailles, vous allez avoir tant de répétitions de dentelle sur le rang, tant de répétitions du motif, et ensuite vous devez répéter le motif tant de fois. Et en fait, moi j'ai confondu, j'ai juste lu le début, vous devez avoir tant de répétitions du motif de dentelle. Donc là, en l'occurrence, c'était 6, je crois. Et je me suis arrêtée à ça. Donc moi, bêtement, j'ai cru que c'était 6 répétitions du motif en longueur. Et en fait, c'était 6 répétitions sur un rang. Et en fait, il fallait faire 8 répétitions en tout pour ma taille. Sauf que j'avais déjà commencé les points de semis. Entre temps, il y a un rang vert, il y a des rangs droits d'augmentation pour avoir le bon nombre de mailles pour le reste de la chaussette. Enfin bon, il y a quand même pas mal d'ajustements. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse comme ça? Ou est-ce que j'essaie de détricoter et de reprendre? Mais bon, c'était un risque parce qu'avec les jetés, les mailles ensemble, les augmentations, je me suis dit, je vais jamais réussir à m'y retrouver. Donc au début, j'avais un peu tendance à partir sur l'idée de laisser tel quel, en me disant qu'il y a pas mal juste moi qui allais le voir et que c'était pas si grave. Sauf que bon, je suis quand même un petit brin perfectionniste et je savais très bien que ça allait me déranger et bon, je me suis dit c'est quand même dommage. Les bas, voilà, je l'ai dit plusieurs fois, clairement c'est mon patron préféré, je pense, de bas que j'ai jamais fait. Et je me suis dit ce serait vraiment dommage que j'hésite à les porter ou que je sois pas complètement satisfaite à cause de ça. Donc j'ai décidé de détricoter, d'essayer de m'arrêter à la fin de la dentelle que j'avais déjà tricotée. Et je me suis dit que bon bah si vraiment je ne m'y retrouvais pas, tant pis, je détricoterai tout et je reprendrai de zéro. Finalement, par miracle et avec beaucoup de concentration, j'ai réussi à reprendre la dentelle. J'ai vraiment cru qu'il y allait avoir un gros décalage et finalement il est imperceptible. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de décalage ou si c'est parce qu'il est tellement minime que ça ne se voit pas. Mais franchement, si je vous le dis pas et même en le voyant, en le sachant, moi je vois pas de décalage de la dentelle. Donc j'ai repris, j'ai refait les répétitions et puis là j'ai repris pour de vrai le point de semis. Il me reste je crois à peu près une répétition du point de semis avant de commencer le talon. Hein. On voit que j'arrive quand même pas mal à la fin si je compare, je suis bientôt en effet au talon. Donc voilà, pour ça j'ai bien hâte de l'avancer. Je suis pas certaine qu'elle soit finie pour ce vlog-ci parce que c'est pas la seule chose que je tricote. Mais assurément, d'ici la fin du prochain vlog, dans 2 semaines, ce sera terminé. Et je pourrai commencer la pochette scène d'Atelier Émilie. Parce que si vous avez suivi ma dernière vidéo, je vous expliquais que j'avais très envie de tricoter, de crocheter cette pochette et que je me retenais tant que je n'avais pas terminé mes bas en cours. Donc j'ai terminé une première paire la semaine dernière et là j'attends de finir cette paire là pour pouvoir me lancer. Donc ensuite, deuxième projet que j'ai pas mal avancé, c'est le cardigan Perline, aussi de Tricot Design MCL. Ah non, c'est pas le bon projet que je sors. Hop, voilà. Alors là, j'ai terminé le col. J'ai fait un petit col. Initialement, volontairement, je l'ai fait un tout petit peu plus court que sur le patron. Peut-être un demi-centimètre ou un bon demi-centimètre en moins. Et maintenant, peut-être que je regrette un peu et que je le trouve trop petit. Mais bon, j'ai pas du tout envie de le reprendre. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Encore une fois, à moins qu'après le blocage, vraiment ça n'aille pas. Là, je prendrai le temps de le refaire, mais sinon je n'y retoucherai pas. Donc voilà, donc j'ai tricoté. Alors je crois qu'il fallait faire quelque chose comme 4 cm en tout. Là j'ai dû faire 3,5. Et ensuite j'ai rabattu le col. Donc il était recommandé dans le patron de faire un rabat classique et ensuite de venir coudre le col à l'intérieur du tricot. Et moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai rabattu en cousant. Donc je venais relever une maille au niveau de la bande où j'avais monté mes mailles pour le col.
Et ensuite je tricotais 2 mailles ensemble et je venais rabattre la maille précédente et j'ai fait ça tout le long. Je sais pas si c'était une bonne technique parce que là ça roulotte en fait, ça me fait vraiment un revers. Mais j'ai très bon espoir qu'avec le blocage ça se remette. C'est pas du tout la première fois que je fais cette technique et c'est la première fois par contre que ça me fait un revers. Donc est-ce que ma bande est trop courte? Est-ce que c'est la manière dont j'ai relevé les mailles? Est-ce que c'est la laine? Je sais pas. Donc on verra au blocage, mais je suis assez confiante sur le fait que ça se régularise. Et donc là j'ai commencé la première manche. Donc ça va super bien, c'est la première fois que j'utilise véritablement mes mini aiguilles, mes shorties en fait de Xiaohu. Donc là c'est la taille, je saurais même plus vous dire, ça doit être écrit. C'est le câble qui fait 20 cm et j'ai mixé les aiguilles. Je sais plus c'est quoi leur mesure, mais en gros j'ai pris une petite aiguille, une des plus petites aiguilles en fait du kit et une des plus grandes. Et je tricote avec, comment je fais donc je tiens la plus grande dans la main qui tricote, donc moi c'est ma main droite parce que je tricote à l'anglaise, et avec la plus petite c'est celle qui, dans ma main gauche, qui retient les mailles. Donc ça va super bien, c'est super pratique, c'est super fluide, c'est un vrai régal, je ne regrette pas du tout mon investissement. La seule chose qui me dérange un peu, c'est ces histoires de bubbles sur la manche. Honnêtement, quand je l'ai reprise, je me suis dit je vais pas les faire. Et puis là, je me suis rappelé que j'avais pas trop le choix parce que du coup, la première partie de la manche, elle était tricotée au début, voilà, avec le raglan. Et donc il y avait déjà des bubbles sur la première partie, donc je pouvais pas les occulter après, ça m'aurait pas fait beau. Donc je les conserve, j'essaie de trouver des techniques pour régler mes problèmes de petits trous qui se forment, mais en fait c'est encore plus moche la manière que j'utilise. Donc là je sais pas trop, je pense que je vais laisser aller, je vais les tricoter puis je verrai à la fin. Pareil après le blocage, qu'est-ce que j'en fais. Mais j'ai peur de regretter les nobs sur les manches, mais bon, c'est trop tard. Donc je vais poursuivre, hein, j'ai pas le choix, je vais pas tout détricoter, c'est pas possible. Donc on va voir. Là en une journée j'ai tricoté, mais bon une journée, hier c'était dimanche et j'ai fait ça une bonne partie de la journée. J'ai tricoté quand même déjà tout ça, donc c'est quand même pas mal. Bon, pas de pression, ça va avancer tranquillement, je vais avancer cette manche, puis l'autre et ce sera enfin terminé. J'avoue que je commence à être un peu impatiente, déjà parce que c'est un projet que j'ai hâte de porter, et aussi parce que je le trouve un peu long. Le projet était sympa à faire, mais je pense juste que j'ai eu trop de projets en même temps pendant un moment, je me suis déconcentrée de celui-ci, et au final il traîne, il traîne, il traîne. Je sais pas quand est-ce que je l'ai commencé, mais ça doit faire quasiment 3 mois là. Donc ça commence à être long, beaucoup plus long que ce que ça aurait dû être normalement, parce que je tricote avec des aiguilles 4 mm. Donc bon, normalement ça aurait pas dû me prendre autant de temps. Et là je commence à avoir hâte de le finir, de plus l'avoir sur mes aiguilles pour ne plus le tricoter, et aussi de l'avoir dans ma garde-robe, de pouvoir le porter, parce que bah, là c'est pas mal le moment. En fait ça va être idéal en toute saison, mais là justement il me manque un petit gilet comme ça, quand même relativement léger, mais qui tient quand même chaud en même temps. C'est l'avantage du mélange laine et coton, pour pouvoir mettre quand il fait des températures un peu plus fraîches. Donc voilà pour le cardigan. Et le dernier projet en cours, c'est le Cumulusti. Bon, lui aussi, je commence à avoir un petit peu hâte de le terminer, mais l'aspect tricot me dérange moins parce que c'est que du jersey, là j'en suis au corps. C'est le Cumulusti de Petite Knit, hein, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé. Et donc ça me dérange moins parce que voilà, j'avance, ça me fait mon petit tricot zéro cerveau et ça me va très bien, mais bon quand même j'ai quand même envie de le terminer pour le porter, mais je suis pas tannée du processus tricotesque. Alors bon bah là hein, rien de passionnant à vous montrer, hein, c'est le corps, ça avance doucement mais sûrement, c'est de la light fingering, je tricote en 3 mm et je rappelle que je ne suis pas une tricoteuse très rapide, donc ça avance comme ça avance. Là je l'ai tricoté juste vendredi soir en faisant le montage en fait de la vidéo de la semaine dernière et c'est tout, donc clairement il n'y a pas grand chose qui a été fait. Comme toujours j'ai avancé mon progress keeper pour pouvoir vous montrer et pour pouvoir me motiver pour voir l'avancement, donc je vous montre ce que j'ai fait. Donc voilà, vraiment un petit centimètre. Donc bah là toujours pareil, hein, il doit me rester une bonne douzaine de centimètres encore à faire. Donc ça va pas être fini tout de suite, mais la fin approche. La fin approche.
Donc voilà pour mes projets en cours. Un petit point sur la pochette Sun. La dernière vidéo, je vous expliquais que normalement il allait me rester pas mal de laine de mon cardigan perline et que je m'étais rendu compte que c'était le bon calibre pour faire la pochette Sun et que j'allais sûrement l'utiliser, mais que j'avais juste un petit enjeu, c'est que c'est une laine qui coûte quand même relativement cher et ça me dérangeait un peu l'idée de mettre plus de 40 dollars de laine pour un projet comme ça d'accessoires que en plus voilà, je prévois pas non plus d'utiliser dans mon quotidien véritablement. Et du coup j'ai commencé un petit peu à regarder les projets qui pourraient convenir à ma laine pour voir si vraiment j'allais l'utiliser. Ce que je me disais en même temps, si c'est pour qu'elle dorme dans mon stash, ça n'a pas plus d'intérêt, autant l'utiliser pour le coup et que voilà que ça me serve à quelque chose. Et j'ai trouvé quand même quelques projets, essentiellement des projets bébés qui pourraient convenir, ou des projets d'accessoires. Mais dans tous les cas, je pense que je vais pas l'utiliser pour la pochette. Parce que même le rendu, vous saviez, j'avais fait un petit test au crochet pour voir ce que ça donnait. Et en fait, je me rends compte que c'est pas ce que je recherche. Donc je crois que je vais laisser comme ça. Et je vais laisser de côté aussi mes recherches de projets qui pourraient convenir parce que ça va quand même être très dépendant du nombre de pelotes qui va me rester. Donc j'aime mieux finir le cardigan. Et puis après, quand je serai certaine du nombre de pelotes qui me restent, je ferai des recherches pour savoir ce que j'en fais. Mais voilà, je pense que ça va rester comme ça. Et puis de toute façon, au pire, si jamais je trouve rien qui aille, rien ne m'empêchera de faire une deuxième pochette avec ce restant de laine là si c'est ma manière de la passer. Donc rien de grave. Par contre j'ai fait mon test et c'est aussi entre autres pour ça que j'ai bobiné le coton que j'avais acheté. J'ai fait un mini échantillon des carrés en crochet qu'il faut faire pour voir si ça convenait. Et la taille convient plutôt bien, j'aime bien le rendu. Donc là j'ai commencé un petit peu à regarder les coloris qui pourraient me plaire. Et il y a quand même de fortes chances pour que j'aille avec ça. En plus de ça, niveau budget ça va parce que c'est à peu près 10 dollars les 100 grammes. Il faudrait 200 grammes pour faire la pochette au complet je crois. Donc ça reviendrait à autour de 20 dollars pour pour le projet 20 dollars de laine, donc ça fait moins de 15 euros. Ça fait à peu près un petit peu moins de 15 euros, donc c'est déjà plus raisonnable. Après, bon, faudra rajouter aussi le matériel voilà, pour faire la doublure, la fermeture éclair, mais voilà. J'ai commencé un petit peu à regarder ça. Au début, pareil, je me demandais si je faisais ça maintenant ou pas, aller acheter ce qu'il faut parce que je suis pas trop sûre de la quantité que j'ai choisie pour mon coton, pour le thé à top. Un coup, j'ai cru que j'en avais pris beaucoup trop, un coup, beaucoup moins. En fait, je suis pas sûre de la taille que je vais faire parce que moi, je fais un tour de poitrine de 90 cm. Les tailles qui sont proposées, il y en a une de 88 et une de 98. Au début, j'étais partie sur celle de 88 cm parce que moi, je tricote assez lâche. En général, je fais pas d'échantillon. Donc je sais qu'en partant sur une taille de 88 cm, je vais sûrement avoir plus que 90 cm. Sauf que j'ai eu le doute parce qu'hier en allant re-regarder les détails, c'était écrit que pour un buste de 90 cm, il recommandait justement d'utiliser la taille M de 98 cm. Et sauf que là, du coup, je me serais retrouvée un petit peu juste dans ma quantité. Donc là, j'ai pas encore trop décidé ce que je voulais faire, mais initialement, comme je pensais qu'il allait me rester beaucoup de coton, je m'étais dit que j'allais aussi utiliser ce coton-là dans la pochette. Donc c'est pour ça que j'attendais un peu de voir comment ça allait se dérouler. Mais bon, je pense que là aussi, je vais laisser tomber parce que de toute façon, ce top-là, il sera pas fini avant plusieurs semaines. D'abord, il est même pas commencé. Il sera probablement pas commencé avant au moins 10 jours. Et puis après ça, moi, je compte au moins un mois pour le faire hein, parce que je suis quand même lente. Donc... bon, ça va trop retarder. Et puis de la même manière, si jamais j'ai du restant de coton, je pourrais l'utiliser dans un autre projet pour faire une autre pochette. Donc voilà, c'est là où j'en suis dans mes réflexions. Donc je vais quand même attendre de tricoter le bas bergère, je pense. Et puis après, j'irai acheter ce qu'il faut pour faire cette fameuse pochette. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui se lançaient aussi là-dedans. Tous les jours, je vois de nouvelles personnes sur Instagram qui se lancent. Donc ça montre que c'est un design qui plaît, donc tant mieux.
Ça c'était pour ça, et après je voulais juste vous faire un petit update parce que dans la dernière vidéo je vous avais laissé en vous disant que je devrais recevoir ma commande chez Beaufibre du club de laine qu'elle fait cette année sur le thème céleste. Normalement je pensais le recevoir ce week-end. Finalement la livraison était prévue pour aujourd'hui et je serais très surprise de le recevoir aujourd'hui. Il est déjà 17h30 et il n'y a aucune mise à jour sur le site du livreur depuis vendredi dernier, donc à mon avis ça devrait pas arriver aujourd'hui. Je suis un peu déçue. Bon, c'est pas grave, je prévoyais pas la tricoter tout de suite de toute façon. Donc voilà pour ce que j'ai à dire, ça fait déjà un petit moment que je vous parle de toute façon, donc je vous laisse là. Je ne sais pas comment va se dérouler cette semaine de vlog parce que j'ai encore des visites d'appartements à faire, des papiers à remplir pour appliquer sur les logements. Donc encore une fois c'est moins de temps de tricot, c'est moins de temps pour filmer les vidéos, c'est moins de temps pour les monter. Et c'est aussi beaucoup de fatigue mine de rien qui est engendrée, qui fait que même quand j'ai du temps, souvent le soir, c'est très rare que ça m'arrive habituellement, mais souvent le soir j'ai même pas envie de tricoter parce que j'ai les yeux fatigués. J'ai juste envie de ne rien faire. Donc on verra à quel point ce vlog là est prolifique ou non. Mais je vous donne rendez-vous pour dans quelques secondes pour vous. Et pour demain, pour moi, je pense que demain j'aurai des petites choses à vous montrer. J'espère en tout cas. Donc vous allez savoir ça tout de suite. On se retrouve, on est mardi et je viens vous voir très rapidement parce que je viens d'aller récupérer le colis de Beaufibre et j'avais envie de l'ouvrir avec vous. Donc on va faire ça tout de suite et je vous reprendrai plus tard dans la journée si j'ai le temps parce que j'ai beaucoup de rendez-vous ce soir donc je suis pas sûre, sinon ce sera demain. Mais je voulais absolument l'ouvrir avec vous et je pouvais clairement pas attendre pour le faire, donc me voilà. Donc je suis allée réceptionner mon petit colis, j'ai la belle petite étiquette de Beaufibre et je l'ouvre tout de suite. Oh, j'ai même pas envie d'arracher l'étiquette là, c'est tellement cute, je vais essayer d'être délicate. J'ai réussi à ne pas l'arracher, je pense que j'allais la coller quelque part. Je pensais que j'allais pouvoir voir, mais non, parce que les chauds il est emballé à l'intérieur de l'emballage. Ouh, les tendinites, ça fait mal. À la guerre comme à la guerre. Alors, waouh, trop chouette. Merci Mathilde pour ta commande, j'espère que le coloris te plaira. Bon tricot Isabelle. Donc là déjà on a une magnifique petite carte Beaufibre, j'adore. Et un joli petit, une petite carte aussi avec le petit chat. Et un petit mot qui nous explique voilà, la laine Beaufibre est teinte avec beaucoup d'amour et d'attention. J'espère qu'elle ajoutera du soleil dans votre journée. Entretien, faire tremper votre ouvrage dans de l'eau tiède avec un savon à laine au pH neutre, rincer, essorer sans tordre et sécher à plat. Trop chouette, ça c'est sûr que ça va être affiché quelque part. C'est dommage, la carte elle a été un petit peu abîmée dans le transport, mais c'est correct. Alors, ah mais c'est pas tout, attendez. Oh là là, oh là là. Oh, trop mignon, même un petit sticker comme ça. Ah ça c'est sûr que je vais trouver de quoi mettre tout ça en valeur. Je suis trop contente, trop cute. Et là, les chevaux. Le suspense dur, attention. Allez, vous savez quoi, je vais vous le montrer, vous allez le voir avant moi. Je regarde pas. Tadam! Vous le voyez, moi je ne l'ai pas encore vu. Attention, attention. Oh, waouh! C'est super beau. Ah, c'est super chouette. Super. J'adore. Super. Qu'est-ce que c'est beau. Là, je n'ai qu'une hâte.
c'est de le mettre en cake, de voir ce que ça donne en cake et de tricoter un échantillon, de voir ce que ça donne tricoter. Mais j'adore, je pensais pas que ça allait être aussi clair et j'en suis très contente parce que c'est vrai que quand j'avais fait la commande, j'adorais les couleurs, de toute façon c'est complètement dans mes tonalités. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, j'espère que c'est pas trop embêtant, qu'il n'y a pas trop de bruit parasite. Mais voilà, c'était complètement dans les tonalités que j'aime et j'avais aucun doute sur le fait que j'allais aimer, surtout que comme j'ai dit, moi j'ai absolument tous les coloris sans exception de beaux fibres, des plus simples entre guillemets aux plus originaux, j'adore tout ce qu'elle fait. Et je me demandais si j'allais avoir envie de la tricoter par contre cet été parce que les couleurs me paraissaient un petit peu foncées. Et en fait là je suis super contente parce que pas du tout, ça fait vraiment un joli petit coloris assez clair et assez peps en fait. C'est ça que j'aime. Moi j'aime pas trop les laines trop bariolées avec des couleurs fluo ou ce genre de choses. Mais là je trouve que c'est un juste milieu entre une certaine originalité des couleurs et à la fois quelque chose qui reste quand même neutre. Et assurément ça me surprendrait que je les transforme en chaussettes parce que je trouverais ça vraiment dommage. Oh là là, ça a l'air tellement... Enfin, c'est même pas que ça a l'air tellement beau, c'est tellement beau, mais j'ai tellement hâte de voir le résultat. Et là, je me dis définitivement ça avec un petit mohair. Moi, j'aurais tendance à dire un petit mohair rose pâle, peut-être. En tout cas, une couleur assez pâle et dans les tons rose, violine, quelque chose comme ça. Je vois quand même dans les chevaux qu'il y a des tons un peu jaunes, un peu marron. Moi, je partirais peut-être plus sur une complémentarité dans les tons rosés avec un châle. Et pour faire notamment ce que j'avais en tête, c'était le châle Wine Drops and Roses de Clara Quintela. Et je pense que ça pourrait complètement marcher. Mais là, je crois que j'ai vraiment besoin de me faire un petit échantillon pour voir ce que la laine donne une fois tricotée. Et aussi dans de la dentelle, parce que c'est vrai que le châle de Clara Quintela, c'est de la dentelle, et est-ce que le coloris va être suffisamment mis en valeur? Je sais pas, faut vraiment que j'y réfléchisse, mais j'aime trop, j'aime trop. Faut que je trouve une solution pour la mettre le plus en valeur possible. Je vais réfléchir. Là, ce que j'ai pensé aussi, que je trouvais... Ah, d'ailleurs, je vous ai même pas dit que... Alors, le coloris, a priori, ça s'appelle Maelstrom. J'ai aucune idée. Est-ce que j'ai mon téléphone à proximité? Ah, je vais chercher mon téléphone, je vais voir si ça signifie quelque chose. Ah, d'accord. C'est connu sous le nom de trou noir de l'océan. C'est un puissant tourbillon qui se forme dans une étendue d'eau. Il peut être créé par un courant de marée ou par le courant d'un fleuve. D'accord. Ok, la puissance des tourbillons des marées tend à être exagérée jusqu'à prendre les proportions mythiques d'entonnoirs dont aucun bateau ne pourrait sortir. Au sens figuré, un maelstrom est un mouvement d'agitation intense qui entraîne irrésistiblement. Ah bah. Je sais pas si elle avait lu cette partie de la définition quand elle a vu quand elle cherche un nom pour son coloris, mais en effet, un tourbillon dans lequel on est irrésistiblement attiré, je pense que ça répond bien au coloris. En tout cas, avant ça, j'étais en train de vous dire que... Attendez, déjà je vais terminer, c'est le coloris Maelstrom. C'est sur sa base Suka, donc c'est aussi la base que je tricote pour mes laines bergères notamment, et que j'avais déjà tricoté pour une autre paire de chaussettes. Donc c'est une laine à chaussettes, donc 75% Merino Superwash et 25% nylon. Bon, ce que je voulais dire, c'est que j'ai réfléchi un petit peu aussi avant de voir le coloris et je me demandais si je ne pouvais pas me faire un châle Bennett Sister que je n'ai jamais fait encore. Je voulais me le faire au printemps, je crois, puis finalement ça n'a pas donné et j'aimerais quand même me le faire prochainement, là, ou cet automne, ou peut-être au printemps prochain, on verra suivant les projets. Et je me demandais si, parce que ça prendrait 2 écheveaux de fingering, 2 écheveaux de 100 grammes, là c'est un écheveau de 100 grammes, 2 plus moins 100 grammes,
Je me demandais si je commandais pas son prochain coloris, de toute façon je risque de le commander quoi qu'il se passe, et si je ne me faisais pas un châle avec les deux écheveaux, parce que si je me trompe pas, dans la description sur le site, elle disait que ces coloris étaient complémentaires. Donc moi ce que je comprends c'est que en gros on pourrait faire un seul gros projet avec tous ces coloris si on les achetait tous, que les couleurs se complètent. Donc je me demandais si je pouvais pas faire ça parce que l'avantage du Bennett Sister Shawl c'est que si je ne me trompe pas, il se fait en jersey, ou en tout cas c'est un point quand même assez neutre, et donc je pense que le coloris pourrait vachement bien ressortir. Et ce que je ferai, c'est que je garderai le fonctionnement, hein, donc je ferai une partie juste en fingering, une partie fingering et mohair. Et du coup, avec la partie en mohair, j'utiliserai un mohair assez neutre en fait, parce que vu que là, ça va quand même être des couleurs assez nuancées. Je sais pas. Et si vous avez des idées, dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais de toute façon je vais pas le faire tout de suite, mais ce serait pas impossible que je le fasse quand même prochainement, parce que là finalement j'ai juste un projet en tête qui va suivre ce que je suis en train de faire. Vous savez, dès que j'ai fini ou le cardigan ou le cumulusti, je pense que c'est peut-être le cardigan qui va être fini en premier, mais pour le moment je sais pas parce qu'ils sont tous les deux plus ou moins au même pourcentage d'avancement. Je vais me faire le Théa Top. Mais j'ai aussi la pochette seule, mais ça c'est plus un petit projet à côté, accessoire, puis je pense que ça va quand même se faire vite. Mais pour le moment je ne sais pas encore ce que j'aimerais tricoter d'autre. Comme je dis souvent, j'ai 3 projets en cours, donc là j'aurai de la place pour un autre. Et justement je réfléchissais peut-être à faire un châle. Euh, donc je sais pas, peut-être que finalement ça va arriver assez rapidement si je la transforme en châle. Peut-être tout ce blabla pour que finalement j'en fasse une paire de chaussettes, ou peut-être une tuque aussi, ça pourrait. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît autant que moi. Euh, Puis n'hésitez pas à commander chez Beaufibre, hein, c'est une petite teinturière québécoise qui a lancé son affaire il n'y a pas si longtemps, il y a quelque chose comme 2-3 ans je pense, peut-être 4, mais c'est quand même assez récent. Donc faut pas hésiter à la soutenir, et tout ce qu'elle fait est super beau je trouve. Bon allez, puisque je suis lancée, finalement je vais vous dire tout ce que j'avais à vous raconter tout de suite. Comme ça, si jamais je peux pas venir ce soir, ben voilà, j'aurai pas de regrets. Dans tous les cas, j'ai pas grand chose parce que c'est juste des... Purée, il m'a fait peur, le chat qui a eu lui-même peur et qui a sauté. Bon, dans tous les cas, je n'ai pas grand chose à vous dire parce que c'est juste de l'avancée de choses que je vous ai présentées. Le cardigan, oups là, le cardigan, j'ai continué la manche. J'ai quand même tricoté quelques centimètres, hein, parce qu'en 4 mm, ça monte quand même assez vite. Malgré que j'ai pas énormément tricoté, voilà, depuis hier, j'ai quand même tricoté tout ça, donc c'est quand même pas mal. Donc depuis le Progress Keeper ici, hein, comme toujours. Donc ça avance doucement mais sûrement. J'ai calculé que la manche à ce rythme-là, en 5-6 jours, ça devrait être fait. Puisque là, vous voyez déjà, j'ai fait... Déjà, je suis quasiment au coude, donc ça avance bien. La manche, si je me trompe pas, va être tricotée droite, puis il y aura juste des diminutions au moment du poignet pour faire un effet bouffant. Si je me trompe pas, parce que j'ai pas lu le patron, là c'est vraiment juste mon interprétation par rapport aux photos. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai avancé ma petite chaussette. Je me suis rendue jusqu'au talon. Donc il va falloir que je le commence. La seule chose c'est que j'ai eu un peu la flemme hier soir et aujourd'hui, parce que voilà, faut que je passe avec les doubles pointes, et du coup ça fait un peu de manipulation, et là je n'avais pas envie. Mais donc j'ai fini mon point de semis, j'ai fini ma cheville, et je vais pouvoir passer au talon sûrement ce soir si j'ai le temps. Et ensuite quelques rangs de jersey sur mon cumulusti. Mais ouais, on peut bien serrer ça. Tic tic tic. Voilà. Pas grand chose, pareil, j'ai pas beaucoup tricoté dessus hier soir non plus. J'ai pas beaucoup tricoté hier. J'avais une visite et puis je me suis couchée assez tôt, j'étais assez fatiguée. Enfin, je dis j'ai pas beaucoup, mais c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà, là, un tout petit centimètre de fait.
Donc voilà pour mes avancées du jour. Donc je reviendrai vous voir ou demain ou plus tard dans la semaine en fonction de ce que je vais avoir eu le temps d'avancer ou pas. Et je voulais vous faire un petit point aussi, j'avais prévu de vous en parler hier et en fait j'ai oublié. Dans la précédente vidéo, je vous parlais de mon envie de me mettre à la couture et vous demandais de me faire des retours un peu sur votre expérience, notamment par rapport à la place en fait qui était nécessaire. J'ai eu quelques personnes qui m'ont répondu que je remercie chaleureusement si elles m'écoutent dans cette vidéo. Et ce qui est ressorti de ça, c'est que c'est sûr que la couture, on peut pas y couper, ça prend quand même de la place, ne serait-ce que par la machine à coudre, stocker les tissus, etc. Ce que j'ai retenu, c'est qu'en effet, c'est un peu comme tout, c'est un peu comme le tricot et comme n'importe quel art, en quelque sorte. C'est sûr que la place que ça occupe dépend aussi de à quel point on s'équipe. C'est comme le tricot, on peut très bien ne pas du tout avoir de stock de laine, se contenter de quelques paires d'aiguilles et de la pelote qu'on tricote en ce moment. De la même manière, on a des personnes qui vont avoir des dizaines d'écheveaux en attente, toutes les panoplies des aiguilles Xiaogu, tous les sacs à tricot. Et voilà, je pense qu'en couture c'est un petit peu pareil. Il y a les indispensables, les essentiels, et puis après tous les gadgets entre guillemets, même si je comprends que c'est pas juste un aspect gadget, mais je veux dire, voilà, des choses en plus qu'on se rajoute après pour s'équiper, pour être plus performant, etc. Donc ça correspond un peu à l'idée que j'en avais. Par contre, il y a un point qui m'a été soulevé dans l'un des commentaires, auquel je n'avais pas pensé, et je pense qu'en effet c'est un point pertinent. C'est que la couture, ok, il y a l'aspect, ça prend plus de place que le tricot, c'est indéniable. Mais il y a aussi l'aspect instantanéité. Ce que j'ai reçu dans un commentaire, c'était voilà, l'aspect de se dire ton tricot, t'as 5 minutes, tu prends ton tricot, tu tricotes quelques rangs, tu es dans une salle d'attente, tu l'emportes, tu tricotes un peu, là t'as une envie soudaine, t'as le temps, tu te mets devant la télé, tu tricotes, enfin voilà, il y a vraiment une notion d'instantanéité, tu peux un peu tricoter quand tu veux, où tu veux, pour le temps que tu veux, t'es pas obligé de t'installer, de tricoter pendant 1 heure, si tu veux juste tricoter 5 minutes, tu peux. Chose que, de ce que je comprends, hein, est un peu plus difficile à faire en couture parce que bah, forcément il faut que tu t'installes, que tu installes tes tissus, ça prend de la place, donc voilà, quand tu te mets à faire de la couture, tu le fais pas pour 5 minutes quoi. Au-delà du fait que c'est moyennement transportable et que tu peux pas l'amener dans la salle d'attente du médecin, mais voilà, il y a aussi l'aspect de quand tu t'y mets, bah voilà, t'es parti pour... bah, j'ai aucune notion du temps que ça peut prendre, mais en tout cas pas pour juste 5 minutes. Ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que je pense que ce qui me plaît aussi dans le tricot, c'est l'aspect vraiment, voilà, on peut en porter partout, on peut le faire quand on veut, le temps qu'on veut. Il n'y a pas de préparation, en fait, il y a juste ça, hop, on prend ses aiguilles et on est parti. Et en effet, ça, je pense que c'est peut-être un truc qui pourrait plus me freiner dans la couture, de me dire, voilà, le soir après le travail... ben voilà, faut que tu te réserves un temps pour ça véritablement, ou voilà, que tu le fasses en fin de semaine, le week-end. Donc j'ai trouvé ça intéressant comme remarque et j'avais envie de vous la partager parce que peut-être qu'il y a des personnes comme moi qui se posent un peu des questions similaires et que ça pourrait intéresser. Donc bon bah finalement ça conclut pour aujourd'hui et puis on se retrouve comme j'ai dit ou demain ou jeudi selon le temps que je vais avoir devant moi ce soir pour tricoter ou pas. A tout de suite!
11 juillet, malheureusement je n'ai pas eu le temps de venir hier et avant-hier, alors on va tout de suite rattraper notre retard. Donc je vais vous montrer ce que j'ai avancé. Alors premièrement j'ai avancé sur les bas bergères, donc ça c'était la première chaussette terminée. Et la deuxième, je viens de finir en fait le talon ici et je vais pouvoir commencer le gousset. Donc voici. Donc en fait ce que je fais, je vous avais expliqué, moi mes bas je les tricote avec les mini circulaires, et puis pour le talon et pour la pointe au niveau des orteils je passe avec des aiguilles double pointe parce que je trouve ça plus ergonomique. Donc là j'ai laissé en attente la première moitié des mailles de la chaussette qui va constituer le dessus du pied, et ensuite j'ai travaillé en aller-retour avec deux aiguilles double pointe le talon. Maintenant ce que je vais faire, donc c'est un talon classique en rang raccourci. Et maintenant pour le gousset, avec mes aiguilles double pointe, je vais venir relever les mailles tout autour. Donc je vais avoir une aiguille double pointe ici, une aiguille double pointe ici, là où actuellement j'ai encore mes mini circulaires, donc je vais venir les remplacer. Et ensuite j'aurai une quatrième aiguille double pointe ici. Et je vais donc travailler avec 5 aiguilles double pointe en tout. Ah, je vais ouvrir à mon chat, ne bougez pas. Donc voici pour ça. Donc là je vais faire le gousset, donc je vais faire les diminutions et après je n'aurai plus que le pied à faire. Donc ça devrait quand même aller relativement vite. Après c'est toujours le pareil, ça dépend du temps que je vais avoir à accorder à ma chaussette. Mais plus que quelques jours de travail et ce sera terminé. Donc je vous avais montré pour ma chaussette, je le conserve dans une petite pochette qui initialement était une trousse de toilette que j'ai depuis des années et qui ne me servait plus. J'avais collé un petit sticker de Twill & Print. Bon ça tient semi, il y a un moment donné où ça va se détacher mais bon c'est pas très grave. Et comme ça dedans j'ai tout ce qu'il me faut pour tricoter mes chaussettes. Donc bien sûr j'ai ma laine, j'ai ma chaussette en cours. J'ai encore mon petit mohair que j'utilisais pour faire le talon. Et j'ai mes aiguilles double pointe que je vais utiliser notamment là pour le gousset. Et habituellement je laisse même la première chaussette qui est déjà terminée pour pouvoir comparer au fur et à mesure quand j'ai des doutes sur leur... comment dire, sur le fait qu'elle soit pareille quoi, donc je suis plus très sûre. Donc voici pour la chaussette. Ensuite, j'ai j'ai avancé le cardigan perline. Donc j'ai avancé la première manche. Ça va assez vite, mais c'est vrai que je suis vite lassée de tricoter sur ce projet. Donc là, depuis mardi, j'ai avancé tout ça. C'est quand même pas trop mal, Là, on voit, c'est le début de la manche. Donc voilà, j'ai tricoté ça. Donc là rien de particulier, ça suit son cours, donc c'est une manche droite, il n'y a pas de diminution, il y aura une diminution qu'au niveau du poignet. Donc voilà, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, il faut quand même suivre les rangs parce que voilà on fait à un certain rythme des noppes sur la manche. Mais sinon ça se tricote bien, surtout avec les petites aiguilles circulaires. Donc là, j'ai pas du tout terminé, il me reste encore la moitié du bras à faire. Mais bon voilà, ça avance à son rythme. J'ai quand même très hâte, de plus en plus hâte que ce soit terminé. Alors voici pour ça, donc lui il a sa petite pochette que je me suis achetée il y a 2 semaines je pense à l'île aux Coudres quand je suis partie en week-end là-bas. Donc voilà, il a son petit rangement. Et ensuite le troisième projet sur lequel j'ai avancé, c'est donc le Cumulus Tee, donc le troisième et dernier projet que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Donc là pareil, pas tant de choses à vous dire que ça, puisque là on est dans le corps, donc c'est du jersey. J'ai avancé, en fait on dirait pas, mais c'est pourtant le tricot que j'ai le plus avancé des trois. Mais encore une fois, comme il se tricote en 3 mm,
comment dire, l'avancement n'est pas flagrant par rapport au temps investi. Mais là, il y a plusieurs heures de travail et donc j'ai avancé toute cette partie. Donc ça avance bien. Je ne l'ai pas repassé depuis la dernière fois que... Enfin, la première et la dernière fois que je l'ai fait, en fait, que je vous avais filmé. Je pense qu'il faudrait bientôt que je regarde. Bon, là, je suis pas arrivée à la fin, c'est certain. Mais vous voyez, je suis pas encore. Hein. Bon, là, j'ai une robe, c'est pas flagrant, mais mon nombril est là. C'est vrai que comme j'ai quand même une poitrine assez forte, entre guillemets, ça vient manger du tissu. Et en fait, c'était ça mon erreur au début. En fait, quand je le comparais, je le mettais droit comme ça sur ma poitrine. Donc forcément, j'avais l'impression que j'étais presque à la fin. Et en fait, quand je l'ai porté, je me suis rendu compte que comme il est quand même, il n'y a pas beaucoup d'aisance, ça vient un peu plus épouser la forme ici. Et donc, fatalement, ça vient manger de la longueur. Donc là, voilà, c'est approximatif, mais mon nombril est là, ma hanche est là, donc il y a encore un peu de travail à faire. Hein. Même si je ne le veux pas très long, il y a encore un peu de travail. Donc voilà pour ça. Et puis lui, il a sa petite pochette que j'avais, enfin en fait que mon chéri m'a offert. C'est la compagnie La Ferraille, qui est une compagnie montréalaise, je crois. Et il l'avait acheté à la maison tricotée, donc c'est une pochette 100% lin. Mais d'abord, je sais pas s'il y en a encore à disposition. Je crois que sur le site de La Ferraille, il n'y en a pas. À la maison tricotée, je sais pas s'il y en a encore. Mais honnêtement, je vous la conseillerais pas. C'est le seul produit que j'ai de La Ferraille. Donc c'est pas La Ferraille que je ne vous conseille pas, c'est vraiment spécifiquement ce produit-là. Moi, je le trouve très très joli. Par contre, je le trouve aussi très fragile. J'ai trouvé qu'il s'abîmait beaucoup dès le début, il y a plein de petites coutures qui sont parties. J'ai trouvé que c'était pas si pratique que ça pour les projets tricot parce qu'en fait au début je l'ai emmené en voyage et j'avais pas avec moi mes protèges aiguilles là, les petits machins en caoutchouc là qu'on met au bout des aiguilles et en fait avec les aiguilles m'ont transpercé hyper facilement le tissu. Donc j'ai des petits trous un petit peu partout. Bon, c'est pas si grave, hein, ça se voit pas plus que ça, même là, bon, j'en vois quelques-uns, mais c'est vrai que j'étais un peu déçue par rapport au prix que c'est vendu. J'ai trouvé que la qualité était... Enfin, moi, en tout cas, ça répondait pas à mes attentes, quoi. Donc voilà, mais par contre, je le trouve super mignon et je l'utilise au quotidien depuis que je l'ai, hein, donc pas de souci avec ça. Donc voilà, ensuite je voulais vous parler du Théatop de Suzanne Muller. Donc vous savez que c'est mon prochain projet. J'attends, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, de terminer le cardigan ou le cumulusti selon lequel sera fini en premier pour le lancer parce que je veux pas accumuler trop de projets en cours. J'ai envie de terminer cela, ça fait plusieurs mois qu'ils sont sur mes aiguilles. J'ai hâte de passer à autre chose et j'ai hâte de pouvoir les porter aussi. Donc je me retiens même si la tentation est très forte. Et donc ce top là je vais le tricoter tout en coton et là je pense que je vais faire mon échantillon. Je pensais le faire cette semaine, finalement j'ai pas eu le temps. Peut-être que je vais pouvoir le faire ce week-end si j'ai assez de temps, mais j'aimerais tricoter mon échantillon pour ce haut là, donc j'en ai profité pour acheter le patron parce que je l'avais pas encore acheté et franchement super surprise parce que peut-être que c'était écrit dans la description mais j'avais pas vu que en fait le patron il venait en deux versions, donc avec un seul achat. On a la version top d'été et on a aussi la version veste pour l'hiver, vous savez, en petit slip-over là qu'on vient mettre au-dessus une chemise ou enfin un haut, plus pour l'automne-hiver. Et j'ai trouvé ça super chouette parce que en effet ce serait pas impossible que j'ai envie de me le tricoter dans les deux versions. Et j'ai lu le patron rapidement, pas en détail hein, mais j'ai juste parcouru le fichier et ça a l'air super dans le sens où il y a quand même des techniques que je maîtrise pas. Par exemple il y a un montage provisoire au crochet, ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et puis voilà, tout est expliqué, il y a des images, en fait il y a des photos à chaque étape du projet.
Et je trouve que c'est super parlant parce que par exemple quand j'ai fait le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque, et pourtant Dieu sait que je n'ai fait que vanter ses mérites, c'était la première fois que je faisais un haut avec cette construction. Donc à savoir qu'on tricote d'abord le dos en aller-retour. Ensuite on vient remonter des mailles au niveau des épaules, on travaille le devant en aller-retour et après seulement on vient joindre en rond, puis on vient faire le col et les manches. Et c'est vrai que n'en ayant jamais fait avant, j'avais beaucoup de mal à me visualiser comment ça fonctionnait et finalement c'était en regardant des photos sur le groupe Facebook Vive la laine, j'avais fait une recherche avec le patron et je voyais des personnes qui posaient des questions à ce stade-là et du coup le fait de le voir tricoter, comment ça rendait aux différentes étapes, bah, c'est ce qui m'avait aidé un peu à comprendre le fonctionnement la construction. La construction du modèle. Donc là je pense que ça va être très aidant quand je vais me lancer de pouvoir avoir ces images là, cette description là. Par contre attention, le patron n'est disponible qu'en anglais et en allemand je crois. Mais en plus il n'est pas très cher parce que je me souviens pas exactement. Je crois que j'ai payé 5 ou 6 dollars canadiens. Je trouvais ça pas trop cher par rapport au prix des patrons habituels. Là en plus il y a deux versions, une version estivale et une version mi-saison hiver. Donc franchement je suis contente, je suis contente. Donc là je vais tricoter mon échantillon. Alors en fait habituellement je ne tricote. Enfin ces derniers temps je tricote moins d'échantillons. Parce que avant je le faisais systématiquement depuis que j'ai commencé à tricoter des plus grosses pièces. Et en fait, systématiquement, mon échantillon est faux, mais faux de loin. Et pourtant, voilà, je fais tout bien comme il faut. Donc, je tricote le point qui est indiqué. Si c'est un échantillon en rond, je fais mon échantillon en rond. Je le lave, je le fais sécher, je le bloque comme je vais bloquer mon chandail après. Donc, dépendamment de s'il y a de la dentelle, pas de dentelle, etc., j'ajuste. Et pourtant, en général, voilà, j'ai toujours des gros décalages parce que je me rends compte que ma tension n'est absolument pas la même quand je tricote sur une petite circonférence pour un échantillon et quand je tricote le projet en tant que tel. Je me rends compte qu'avec le poids du tricot, l'échantillon change énormément. Ce que je veux dire, c'est que voilà, quand on le lave et qu'on le fait sécher, bah forcément la laine elle n'a plus le même poids, elle n'a plus la même tenue et moi en tout cas je vois de très très grosses différences. Donc là ces derniers temps j'ai arrêté de faire des échantillons. Ce que je fais plutôt c'est que je tricote, enfin je commence à tricoter mon projet. En général je sais que j'ai une tension très lâche. Donc quand c'est des designers que je connais, je sais à peu près combien d'aiguilles je dois descendre. Quand je connais pas, je prends au moins 0,25 en dessous dès le départ. Et je tricote quelques centimètres et arrivé au bout de quelques centimètres, je prends ici ma mesure sur combien de mailles pour 10 centimètres. Si besoin, je change de taille d'aiguille et par contre, si la texture me convient avec cette taille d'aiguille là, dans ce cas, j'ajuste plutôt la taille du patron que je fais. Et bon après en général c'est quand même un petit peu de travail parce que voilà, faut faire attention quand même à conserver. Parfois on va modifier par exemple le nombre de mailles qu'on va monter, etc. Mais bon, faut faire attention après en longueur. Mais c'est comme ça que je travaille. Sauf que là, pour le Suzanne Muller, c'est déjà je vais le faire en 100% coton et je n'ai travaillé qu'une seule fois du 100% coton, c'était pour mon ranunculus. Le deuxième ranunculus que j'ai fait, donc là je vais vous montrer tant qu'à y être. Donc voilà, ça c'est du 100% coton de la maison tricoté en taille sport. Il n'avait pas trop bougé dans mes souvenirs, mais c'est vrai que le coton c'est une fibre que je connais moins que la laine, que le mérino. Donc j'aimerais voir comment est-ce qu'elle va réagir parce que mon questionnement ça va pas être d'aller chercher l'échantillon exact, c'est-à-dire que ça va me donner une indication mais je vais pas forcément m'y référer énormément. Moi ce que je veux voir surtout là, le but de mon échantillon ça va être de voir si la fibre, enfin le comportement de la fibre en fait au blocage. Est-ce que ça va beaucoup s'étendre, est-ce que ça va rester très rigide, est-ce que ça va se rétrécir, c'est vraiment ça que je veux aller chercher.
Comme ça, en fonction de ça, je vais pouvoir prendre mes décisions au fur et à mesure de mon tricot et de mon ajustement par rapport aux tailles. Parce qu'en plus, j'ai quand même, je vous l'ai dit la dernière fois, un doute sur les tailles puisque pour le tour de buste, on propose 88 cm ou 98, sachant que moi je fais un tour de buste de 90 cm, mais je fais quand même un 90D, donc ma poitrine prend quand même de la place dans mes tricots. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai un petit doute sur quelle taille choisir. Comme je tricote lâche, j'ai peur que si je choisis la taille M, que ça me fasse vraiment un tricot oversize et c'est pas ce que je recherche. Donc voilà, je vais faire un petit échantillon pour voir comment se comporte le coton. Je vais même pas faire un échantillon en rond alors que c'est conseillé dans le patron. Je vais vraiment faire un échantillon à plat. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire quelque chose de, de relativement, pas forcément joli, mais de propre en tout cas. Parce que comme c'est du 100% coton, ce que je me dis, c'est qu'à moins que j'ai besoin de récupérer ce fil-là pour finir mon tricot, comme pareil, je suis pas sûre de ma quantité de laine, bah, je le garderai ou pour me faire des petites lavettes ou pour me faire des cotons pour le visage. Donc je vais voir. Donc c'était pour ça, donc je vous ferai un petit suivi bien sûr. Et ensuite la dernière chose que je voulais vous parler, c'était au sujet de la laine de Beaufibre, que j'ai pas pris avec moi mais que je vous ai montré juste avant, donc que j'ai reçu avec le club de laine Céleste. Et je vous expliquais que voilà, je me posais un peu des questions sur comment l'utiliser. J'avais parlé du châle Raindrops and Roses, j'avais parlé du Bennett Sister Shawl et là juste avant de venir filmer j'ai discuté dans les commentaires de la précédente vidéo avec une tricoteuse du Québec qui m'avait dit qu'elle s'était commandé le coloris du mois de juillet chez Beaufibre et là elle me disait que ça y est elle l'avait reçu et qu'elle le trouvait très joli, c'est certain. Donc coucou si tu passes par ici. Et Danielle me disait qu'elle elle réfléchissait à l'utiliser en châle et notamment avec le châle saison de laine poudrée. Et ça m'a fait tilt parce que je me suis dit c'est vrai que c'est un châle que je vois beaucoup passer ces derniers temps et qui me donne bien envie. Et c'est un châle qu'on peut faire en deux couleurs, donc on peut utiliser deux échauds de 100 grammes de couleurs contrastantes. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être une bonne idée, peut-être d'acheter un autre écheveau de couleur unie, relativement clair, ou un rose clair, ou peut-être même un blanc, ou je sais pas encore. Et faire ce châle là avec, en plus c'est un châle gratuit en passant. Donc là j'ai déjà regardé un petit peu le patron, et je pense que ça pourrait être une bonne idée. Donc là je suis vraiment en hésitation, mais voilà, je voulais vous partager l'idée. Le châle Raindrops and Roses, j'ai re-regardé encore hier ou avant-hier mes petites vidéos d'explication de Clara parce que je vous avais expliqué qu'elle avait organisé un call il y a quelques semaines où elle faisait le tricot en même temps que nous. Et j'ai quand même un doute. J'ai quand même un doute sur la mise en valeur du coloris, donc il faut que j'y réfléchisse. Après ça m'embête un peu parce que j'ai acheté le patron, ça c'est quelque chose que je ne fais jamais, acheter le patron en avance, des fois qu'il y a un changement d'idée. Là ça m'embête un peu d'avoir acheté le patron pour finalement ne pas le tricoter. Donc bon, je me dis finalement c'est sûrement juste partie remise, mais ça c'est vrai que ça me bloque un petit peu l'idée d'avoir acheté un patron puis finalement de ne pas l'utiliser, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, je vais poursuivre ma réflexion et puis bien sûr vous en saurez plus. Je ne sais pas encore s'il y aura une vidéo la semaine prochaine parce que là comme vous voyez je suis surtout en train de finaliser mes projets en cours. Donc je pense qu'il va y avoir un petit peu moins de choses intéressantes la semaine prochaine puisque ça va voilà, être vraiment de l'avancement de choses que je vous ai déjà montrées. Et en plus j'ai un petit peu moins de temps avec les recherches d'appartements notamment. Donc je vais voir la semaine prochaine. Si j'ai des choses à vous dire, je viendrai vous parler. Sinon on se reverra dans 2 semaines pour une vidéo sûrement un peu plus longue en contrepartie, puisque j'aurai quand même 2 semaines à vous montrer. Mais je me dis que là comme j'arrive à des moments un peu moins intéressants, c'est des moments dont je vous ai déjà parlé, je me dis que c'est peut-être mieux que je mette vraiment à profit tout mon temps dans le tricot pour avancer
avancer mes projets, pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir aussi avoir des choses intéressantes à vous dire, plutôt que de passer du temps à filmer, à faire les montages et finalement pour ne pas avoir grand chose à dire. Donc après il va quand même se passer des choses la semaine prochaine parce que je pense aller acheter mon coton pour la pochette d'Atelier Emily, j'ai perdu son nom, la pochette scène. Sûrement que la semaine prochaine je devrais finir mon bas bergère et donc potentiellement commencer cette fameuse pochette. Peut-être que si je vais acheter le coton, j'en profiterai pour éventuellement acheter ou un deuxième écheveau de fingering pour faire le châle saison ou du mohair pour faire le châle de Wine Drop and Roses. Donc sûrement que je vais finir la première manche du cardigan aussi, que je vais faire les poignets, etc. Donc voilà, et je vais quand même avoir des petites choses. Donc ou on se retrouve samedi prochain pour tout ça, ou on se retrouve samedi dans 2 semaines, mais avec une vidéo plus longue pour me faire pardonner. Donc encore une fois, merci pour tous vos messages, vos commentaires. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air puisque moi c'est ma manière de savoir que le contenu vous plaît puisque c'est la seule interaction que je peux véritablement avoir avec vous. Et en plus de ça, le fonctionnement de YouTube fait que c'est ce qui va donner de la visibilité à la chaîne et permettre à d'autres tricoteuses de découvrir mes vidéos. Donc je vous remercie d'avance pour ça. Je vous souhaite un bon tricot, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine à venir. Pour les Français, j'espère que vous n'allez pas avoir trop chaud. Je crois qu'il y a une nouvelle vague de chaleur qui s'annonce. Nous ici au Québec on est bien, on a du soleil en ce moment, les températures sont super agréables, il fait pas trop chaud, il fait pas froid. Donc j'espère que ça va durer comme ça. Puis où que vous soyez dans le monde, j'espère que vous avez de belles températures. Donc bon tricot, profitez si vous avez des congés, profitez bien de vos vacances pour tricoter ou pour faire tout à fait autre chose si c'est ce qui vous fait du bien. Prenez soin de vous et on se dit à une ou dans 2 semaines. Bye bye!